préparé mentalement, de rentrer dans cette finale en ayant l'impression d'avoir quitté le court quelques minutes avant déjà en faisant un énorme match contre Justine. Et ça m'avait forcément un petit peu déçue d'avoir perdu comme ça en 2-7 et que le match passe aussi rapidement alors que c'est le rêve d'une vie. Et que j'étais à un match près et que j'avais que 22 ans. Et puis il a fallu que j'attende 6 ans, que je prenne mon mal en patience, que en 2011 je sois très proche, mais finalement que j'échoue en quart de finale contre la même Sabine Lisicki. Et je me suis dit cette année 2013, elle est pour moi, je vais pas reperdre contre Sabine, c'est pas possible, je vais pas reperdre une finale. Et je l'ai abordé complètement différemment, en prenant plus de recul, en étant extrêmement concentrée sur mes routines, en restant sur quelque chose de concret pour me raccrocher justement à ce qui m'avait servi sur ces 6 premiers matchs et pas être dans l'enthousiasme de jouer une finale, entre guillemets, comme ça avait été le cas en 2006. Declan Rice, c'était le joueur, enfin parmi les joueurs qui avait le plus de cotes cet été. Donc c'est clair que le fait qu'Arsenal soit parvenu à le prendre en dépensant cette somme symbolique des 100 millions d'euros, parce que on se souvient que sous l'ère Wenger, quelque part psychologiquement, Arsène Wenger ne voulait pas atteindre ces sommes absolument faramineuses. Et puis là, finalement, Arsenal fait comme les autres et ils sont obligés de se plier aux règles du marché. Alors c'est vrai que pour l'instant, c'est un marché très convaincant, avec notamment Havertz et Rice, en attendant Yorin Timber. Après, pour répondre à la question que vous posiez initialement à Philippe sur les chances qu'Arsenal a de faire trembler Manchester City, il va falloir pour moi 2 choses encore supplémentaires d'ici la fin du mercato. Lesquelles ? Aller chercher un grand attaquant. Gabriel Jesus est un grand attaquant. Bukayo Saka, Martinelli, Odegaard ont marqué beaucoup de buts cette saison, mais je pense qu'il leur manque une vraie pointure devant. Alors je dis pas Haaland, mais quelque chose de ce genre. Malheureusement, ils peuvent pas aller chercher Harry Kane, donc ça c'est impossible. Et puis je pense aussi qu'il va falloir peut-être apporter un peu plus de vécu, un peu plus d'expérience. Declan Rice, c'est 24 ans. Havertz, c'est jeune. Ouais. C'est une équipe qui a la 2e moyenne d'âge la plus jeune de Première Ligue la saison dernière. Donc peut-être qu'il faut des garçons qui ont un peu plus de bouteilles, surtout que Xhaka maintenant est définitivement parti à Leverkusen. Ça y est. Et je pense que la fin de saison d'Arsenal ne s'explique pas uniquement par ce manque d'expérience par rapport à Manchester City, mais avec la Ligue des Champions, avec tout ce qui va se passer, voilà, je voudrais voir peut-être avec des joueurs avec un peu plus de vécu que ces jeunes joueurs qui sont très prometteurs et déjà très talentueux.